Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Tout est centralisé à Message de l'Anneau, qui est ma première chaîne de voyance. D'ailleurs, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver les liens cliquables, à savoir tout ce que je fais sur YouTube. J'ai 3 chaînes de voyance en tout, dont Message de l'Anneau, L'Oeil qui voit tout. La troisième, je vous invite à aller la découvrir. C'est une chaîne de voyance générale où je fais présentation, review tous les mercredis et tous les samedis, je vous fais un tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Il y a quelques consignes concernant cette troisième chaîne parce qu'elle est totalement indépendante des deux autres. C'est une chaîne que je peux utiliser d'une manière publique parce que je peux être amenée à faire des salons du bien-être et des arts divinatoires. Donc les gens peuvent être amenés à me rencontrer en vrai. Et puis comme on est sur Internet, voilà, je fais quand même un petit peu attention. Et donc du coup, il ne faut faire aucune référence des deux autres chaînes sur cette chaîne-là. En fait, vraiment, personne n'est informé que j'ai 2 autres chaînes sur cette chaîne-là. Mais je vous en parle à vous, d'accord. J'avais pu déjà en parler brièvement il y a un mois, mais n'hésitez pas à aller voir. Je vous avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez que des tirages sentimentaux ou également des tirages généraux sur L'Oeil qui voit tout. Les résultats avaient été très mitigés. C'était les tirages sentimentaux qui l'avaient remporté, mais je trouvais ça dommage pour celles et ceux qui voulaient quand même un petit peu de général de ne pas en faire. Donc j'ai créé cette 3e chaîne de voyance. Ok. Et puis ensuite j'ai une chaîne récréative que je vous invite également à découvrir. Même s'il se passe pas grand chose pour l'instant dessus, je pense que ça reprendra plutôt ce printemps parce que j'ai pas mal de créativité. Il va y avoir de la grosse surprise également sur L'Oeil qui voit tout, mais voilà, il va falloir patienter un peu, donc du coup je vais pas vous en parler davantage. Donc sous cette vidéo, tous les liens cliquables, tout ce que je fais sur YouTube, il va y avoir bien sûr également la minuterie pour le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, et ensuite, comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place au choix. Voyons voir un petit peu. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte numéro 23. Je me pardonne. Voilà. Carte numéro 23. Je me pardonne. Pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. C'est la carte 32. On a un peu un chiffre inversé. Choix 1, 23, choix 2, carte 32. Donc le chiffre est inversé. Je crois au pouvoir de l'attraction. Voilà. Donc choix 1, je me pardonne. Choix 2, je crois au pouvoir de l'attraction. Je vais caler la minuterie, faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire pour bien faire votre choix. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 23, je me pardonne, pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour, dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette guidance. Alors, comme d'habitude, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Parce que bien sûr, après le tirage, je vais aller rajouter une datation pour aller voir quand cette personne arrive ou revient dans votre vie. Ces 2 cartes peuvent venir nous apporter des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides. Ou alors, ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir qui arrive ou revient dans votre vie. Qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie? Tac. Alors, je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je rappelle également que je ne parle à personne en particulier. D'accord? Donc, c'est à vous de savoir maîtriser vos émotions et vos réactions. Ouais, exactement, Gabriel, merci. Alors, ensuite, la seconde ligne, ça va représenter
eh bien, dans quelles circonstances exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie? D'accord? On va voir un petit peu, hein, on peut avoir les circonstances de la rencontre, des retrouvailles, peut-être de votre situation sentimentale à ce moment-là, de la sienne, de ce que vous êtes en train de traverser. Bon, c'est dans quelles circonstances exactement que cette personne, elle arrive ou elle revient. Hein, d'accord? Tac. Voilà. Et puis ensuite, la troisième ligne, ben, on va aller voir pourquoi. En fait, cette personne, elle arrive dans votre vie ou pourquoi elle revient. Donc, troisième ligne, eh bien, les raisons. Donc, pourquoi cette personne arrive ou revient? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour des réconciliations? Est-ce que c'est pour une belle et merveilleuse histoire d'amour? Je vous le souhaite, hein, voilà. Mais pourquoi exactement? Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est vous qui allez pouvoir lui filer un coup de main à cette personne et qu'elle a besoin de vous? Ou que c'est vous qui allez avoir besoin d'elle? Enfin, voilà. On va aller voir un petit peu, pourquoi, le pourquoi du comment, ok? On est parti, show numéro 1, on va aller découvrir tout de suite, et bien déjà, qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. Alors, je vais tout découvrir. Ouh là 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 là, on a quelqu'un qui est en train de s'auto-flageller en termes de signe astrologique. On a le scorpion et la vierge. D'accord, auto-flagellation. Le pendu en positif. On a quelqu'un qui change son point de vue. Fidélité, attachement. D'accord, il y a peut-être eu un problème à ce niveau-là. Un problème de loyauté, de fidélité, sincérité, d'accord, l'élan, d'accord, j'ai presque l'impression que ça peut être un retour, l'apaisement, la colombe, d'accord, et la facilité, la faux, ouais, c'est un ex, hein. Franchement, on serait plutôt dans le retour de quelqu'un. Cette personne, moi, pour moi, alors, on a deux options. Dans le cas où c'est un retour, un retour d'une ancienne histoire d'amour, alors ça veut pas dire que c'est le dernier ex, c'est pas... voilà. On peut être chez quelqu'un avec qui vous avez été en relation triangulaire consommée, qui n'a pas su prendre les bonnes décisions, en fait, hein, et qui là maintenant s'en veut. Hein. Il y a son point de vue qui est en train de changer, cette personne, elle est en train de s'auto-flageller, elle est en train de s'en vouloir. Et puis là, avec la fidélité, l'attachement, cette personne, en fait, elle est en train de s'apercevoir qu'elle a fait le mauvais choix par le passé, qu'elle n'aurait jamais dû, j'entends qu'elle n'aurait jamais dû vous laisser partir et qu'elle aurait dû se séparer de l'énergie tierce. D'accord? Donc là, on peut être dans une histoire triangulaire, mais qui remonte à quelque temps. Vous êtes en séparation avec cette personne. Cette personne, par le passé, a pu faire le choix de rester avec l'énergie tierce, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, elle le regrette. Elle a envie de revenir, elle a envie de réconciliation. Est-ce qu'elle est encore coincée? Est-ce qu'elle est encore attachée avec une énergie tierce? Je pense que oui. Et j'ai presque cette sensation que cette personne, avant de se séparer de l'énergie tierce, elle va essayer d'abord de savoir s'il y a un retour qui est possible en fait avec vous, s'il y a des réconciliations qui sont possibles ou non. Mais cette personne, elle est très attachée à vous, ça c'est sûr. Et puis, vous lui manquez énormément. Hein. Moi, ça, je ne doute pas de ça. Vous lui manquez. Elle s'est aperçue un petit peu de la belle personne et de la belle rencontre que vous étiez, qu'elle n'a pas fait les bons choix par le passé. Et vraiment, moi, je ressens quelqu'un qui a déjà envie, en fait, de revenir vers vous, qui a envie de faire son mea culpa, qui a envie de s'excuser, qui a envie de réconciliation avec vous, qui recherche l'apaisement avec vous. Mais là, on est vraiment dans une idée une histoire qui, pour l'instant, est terminée. D'accord? Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne qui a été décisionnaire. Ça, c'est un petit peu à vous de faire votre tambouille. Autre possibilité, c'est quelqu'un ça peut être quelqu'un de nouveau et qui a compris un petit peu les malheurs que pouvait engendrer l'infidélité. Alors, soit cette personne, elle l'a subi, mais je pense plutôt qu'elle l'a fait subir. Elle a été infidèle par le passé, cette personne, elle est en train de changer son point de vue, elle s'en veut, elle fait son mea culpa, elle s'en veut et elle ne trompera plus jamais. Donc là, ça peut être quelqu'un qui s'est fait larguer pour cause un petit peu de déloyauté, d'infidélité, de tromperie. Et cette personne, ses excuses et son mea culpa, il est sincère. Et maintenant, elle a envie d'aller de l'avant. Elle a envie de retrouver l'apaisement, elle a envie de retrouver l'amour et surtout, elle a envie d'être fidèle. Donc, c'est quand même important, voilà, parce que je pense qu'elle a fait beaucoup de mal à son ex de par cette infidélité et donc, du coup, c'est plus jamais je commettrai cette erreur-là. Mais là, on serait chez quelqu'un qui arriverait dans votre vie, qui est célibataire
Et dans sa précédente histoire, c'est terminé parce que cette personne, elle a été infidèle, mais elle a compris son erreur. Et elle s'en veut. Elle s'en veut du mal qu'elle a fait. Et elle fait son gros mea culpa et elle a compris que vraiment ça pouvait causer beaucoup de tort à des gens qui n'ont rien demandé. Et donc elle a compris que il valait mieux être loyal, fidèle, hein, vraiment, ok. On peut être dans la situation inverse, c'est cette personne qui a subi de la déloyauté, de l'infidélité, mais c'est elle qui se culpabilise parce que il ou elle se dit, c'est il ou elle qui se remet en cause parce que il ou elle se dit si la personne de mon cœur a été voir ailleurs, donc elle est séparée hein, de cette personne, hein, d'accord, on a quelqu'un de célibataire. Si cette personne a été voir ailleurs, c'était peut-être parce que j'étais pas assez bien. Parce que l'autoflagellation, des fois, enfin voilà, on peut être très dur, on peut être très rude avec nous-mêmes, on peut se juger nous-mêmes et d'une manière très méchante en fait. Hein, on peut être nos pires ennemis hein, sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Et là, cette personne, en fait, elle est plutôt dans l'autoflagellation. Alors, si tel est le cas, si c'est elle qui s'est fait trahir, elle est plutôt dans l'autoflagellation et elle se dit si ça a été voir ailleurs, c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas assez bien. Donc, c'est quelqu'un qui se dévalorise. Vous voyez mais là encore, pour moi, ce serait pas un retour, ce serait plutôt quelqu'un qui, pour l'instant, est en pleine séparation. Et qui souhaite bien sûr rencontrer quelqu'un qui lui sera loyal, qui lui sera fidèle et qui saura lui rendre l'estime de lui-même, d'elle-même. Hein. Voilà, donc faites votre tambouille parce qu'on peut être chez un ex, mais pour moi, cette personne a été déjà attachée à quelqu'un d'autre. Il y a eu un problème de loyauté, de fidélité, de tromperie, d'adultère. Bon, on était dans une relation triangulaire consommée. C'est peut-être pas la dernière, hein, ça peut remonter à plus loin. Et cette personne, eh bien, vous lui manquez énormément. Elle n'a pas su tenir peut-être ses engagements, elle n'a pas su faire le bon choix, elle n'a pas su... Enfin bon, elle espère en tout cas des réconciliations, elle est sincère, elle tient vraiment à vous. Et puis, je pense que s'il y a réconciliation, elle se séparera de l'énergie tierce. Enfin, très honnêtement, moi, je ressens que là, être sans vous, c'est vraiment la misère. Donc, du coup, je pense que si vous acceptez son retour derrière, ça devrait se séparer quand même assez rapidement. Il y aurait des décisions qui pourraient être prises. Après, dans un autre cas, c'est quelqu'un de nouveau, mais c'est quelqu'un qui a trahi, qui a trompé et qui s'en veut, qui ne recommettra plus jamais la même erreur, mais qui est du coup séparé, célibataire. Et troisième cas, c'est quelqu'un qui a été trahi, qui a été trompé et qui a une très mauvaise, pour l'instant, image de lui-même, d'elle-même. Et avec le pendu en positif... Bah, ça va être important que cette personne elle change sa vision des choses, en fait. C'est-à-dire que elle n'est pas en tort. Elle n'est pas en tort d'avoir été trahie, d'avoir été trompée. Enfin, c'est pas à elle de s'autoflageller, quoi. C'est pas à elle d'estimer que il ou elle ne méritait que ça parce que il ou elle n'était pas assez bien pour Pierre-Paul Jacquelin. Bah non, non. Donc là, il peut y avoir, et on va le découvrir après à la suite un petit peu du tirage, on va voir un petit peu si c'est pas votre rôle, d'ailleurs, à cette personne, vis-à-vis de cette personne, de lui rendre une meilleure vision d'elle-même. Vous voyez, franchement, c'est possible. Hein. En tout cas, on est chez quelqu'un, alors soit qui est peut-être encore engagé, mais qui a envie de s'engager avec vous, soit ou alors totalement célibataire. Et qui a soit compris son erreur, soit ou alors qui va comprendre l'erreur d'avoir une aussi mauvaise opinion de soi-même, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 1, eh bien dans quelles circonstances cette personne peut arriver ou revenir dans votre vie. Alors, voyons ça. Le lion, le roi des animaux, confiance en soi, capacité potentielle. Vous voyez, il y a un problème de confiance en soi. Le lion peut être une synchronicité de plus pour vous. Bah, le lion, dans les signes astrologiques, c'est le signe le plus confiant. Hein. C'est celui qui a le plus d'estime de lui-même, d'elle-même. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Alors, le courting man, l'homme courtisan. D'accord. L'inaccessibilité. D'accord. Cette personne, vous allez l'impressionner, cette personne. Le diable. Il va y avoir de l'attirance, de l'attraction magnétique. Le 2 de bâton, cette personne, elle va vous observer de loin. Cavalier de denier, elle va prendre son temps avant de se décider à vous parler avec la tempérance. Et le valet de bâton, ouais, mais elle va être assez passionnée et assez rapidement. Alors, c'est quelqu'un qui va vous repérer.
De quelle manière cette personne, elle va arriver dans votre vie? Bah, en fait, vous allez lui taper dans l'œil. Et ça s'oriente quand même un petit peu plus vers quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui a une mauvaise image, une mauvaise opinion de lui-même, d'elle-même. Vraiment. Ouais. Ça s'oriente un peu plus là-dessus, mais néanmoins, comme on avait quand même 3 cas dans la première ligne, je vais reprendre les 3 cas. De quelle manière? Alors, si on est dans un retour, cette personne, elle va peut-être essayer de la jouer au bluff, à savoir, tu ne peux pas me résister, mon chéri ou ma chérie, c'est pas possible. Voilà. Tu sais très bien que tu ne peux point me résister parce que je suis très très attrayant, je suis El Diablo, je suis... cette personne, elle essaye de trouver, alors là, dans le cas d'un ex en fait, hein, ex, mais qui est déjà engagé avec quelqu'un. Cette personne, bon, elle observe de loin, elle vous observe déjà, hein. Elle vous regarde sur les réseaux sociaux, elle regarde s'il y a quelqu'un d'autre, elle regarde si vous avez refait votre vie. Elle prend un petit peu son temps, elle attend qu'il puisse y avoir un petit peu d'eau qui coule sous les ponts pour que vos humeurs soient apaisées et votre colère soit apaisée également. Elle sait que pour l'instant, c'est peut-être... Voilà, avec l'inaccessibilité, là, il y a vraiment une idée de, bon, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'y revenir, tu me manques, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, soit de te quitter, soit de te laisser partir, soit de... Enfin voilà, ça, à ce niveau-là, oui. Mais en même temps, c'est bien ce que je ressentais dans la première ligne. Est-ce que cette personne, elle va revenir vers vous en étant célibataire ou est-ce qu'elle est encore accompagnée d'une énergie tierce? Elle est encore accompagnée de cette énergie tierce. Donc voilà, elle sait bien quand même au fond d'elle que vous n'avez pas envie de remanger la même salade là, hein. Vous n'avez pas envie que ça reparte comme en l'an 40, à savoir bon, on se remet ensemble et donc du coup après je te fais des promesses de séparation, mais je continue comme auparavant à jouer la montre et à ne pas prendre de décision. Donc du coup, bon, là moi j'ai l'impression... Alors, on n'était pas sûr de quand exactement cette histoire, elle s'était terminée. Bon, c'est quand même assez récent. Parce que si cette personne, elle attend qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, qu'elle se dise, je cherche et j'essaye de trouver le bon moment pour revenir, pour essayer de remettre le couvert, alors que je suis encore engagée, alors que vous qui êtes en train de me regarder, vous ne voulez plus être des amants, des maîtresses, enfin voilà, ce genre de choses... c'est que ça peut remonter à quelques mois, mais ça fait, enfin voilà, ou quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ça fait pas des années et des années. Non, 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 moi j'y crois pas. Ça fait pas des années, c'est pas un ex avec laquelle vous étiez en triangulaire, qui remonte à des années et des années. C'est quand même assez frais, c'est quand même assez récent, quand même, cette histoire-là. Mais cette personne, il arrivera un moment, elle va se lancer, elle va essayer de jouer un petit peu de son attraction, de son magnétisme, du pouvoir d'attraction qu'il ou elle peut avoir sur vous pour essayer de remettre le couvert. Mais c'est bien ce que je ressentais, elle sera toujours inaccessible dans le sens où elle revient en étant toujours accompagnée de cette énergie tierce. Mais elle est sincère dans ce qu'elle ressent pour vous. Vous lui manquez vraiment, ça c'est... Bon, voilà. Moi, je vous dis l'état des lieux. Hein. Je suis pas en train de vous dire faut accepter son retour ou faut tourner la page. Ça, c'est à vous de décider. C'est votre vie, c'est votre libre arbitre. C'est voilà. Moi, je vous fais l'état des lieux, un petit peu de l'état d'esprit et de ce que Balthazar est en train de manigancer là. Ouais, j'aime bien Balthazar. J'aime bien. C'est un nom qui est rigolo. C'est un nom plein de malice, je trouve. Balthazar. Oui, je sais, il faisait partie des rois mages. Je m'en fous. Pour moi, c'est plein de magie. Je sais pas, Balthazar, ça fait un peu, il y a un côté un peu bazar, un peu, ouais, j'aime bien Balthazar. Je trouve que c'est un nom qui est un peu plein de malice. Bon, là, Balthazar, il est en train de prévoir son coup là, et il est en train de
comment dire, de s'appuyer vraiment et de compter vraiment sur l'attraction, sur le magnétisme, sur l'effet qu'il ou elle vous fait, sur le fait que il ou elle se dit, il ou elle ne me résistera pas, c'est pas possible, c'était trop intense, c'était trop fort, c'était trop, voilà. Mais en attendant, cette personne, elle revient, elle retend des perches alors qu'elle est encore accompagnée, sachez-le. Bon, après, on verra si elle... Ça sera la troisième ligne qui nous le dira. On verra si cette personne, eh bien, une fois qu'elle aura réussi à vous reconquérir, et si elle y arrive, parce que ça vous appartient, c'est toujours pareil, si elle arrive à vous reconquérir, on verra dans la troisième ligne si elle a bel et bien l'intention, et si elle va bel et bien passer à l'action pour se séparer de l'énergie tierce, et de ne plus faire de vous des amants, des maîtresses. Parce que je sens que ça, le côté inaccessible et la rivière que vous mettez, et le ravin que vous êtes en train de mettre entre vous et cette personne, c'est justement ça. C'est que vous en avez ras-le-bol d'être des amants, des maîtresses. Ce qui se comprend. Donc là, on a quelqu'un, dans quelles circonstances? Cette personne, elle vous observe de loin. Elle observe bien qu'il y ait personne qui vienne vous charmer à sa place. Elle prend un petit peu son temps. Elle attend qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Et quand elle verra qu'il y a une ouverture d'apaisement, elle reviendra. Elle revient, mais c'est elle qui revient. C'est vraiment. Hein, mais elle reviendra en étant encore accompagnée, comme je vous le disais. Ok ? Donc après, libre à vous d'accepter ce retour ou non. Ça vous appartient. Autre possibilité, quelqu'un qui a fauté dans le passé. C'est un homme ou une femme qui plaît, qui est très attractif, qui est très magnétique, qui n'a pas de problème de séduction. Mais qui là maintenant cherche vraiment à se montrer loyal, fidèle. Dans quelles circonstances cette personne, elle va arriver? Et je ne suis pas étonnée du coup du choix numéro 1. Rappelez-vous, la carte du choix numéro 1, c'était « Je me pardonne ». Là, c'est pas vous qui avez à vous pardonner de quoi que ce soit. C'est cette personne, c'est justement le profil de cette personne. Cette personne, on le sait, dans ce deuxième cas, elle a trahi, elle a trompé, elle a fait beaucoup de mal à son ex. Parce qu'elle a été voir ailleurs. Et là, on a quelqu'un... ça va être un peu Téléprix qu'il croyait prendre. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais eu de problème de séduction, n'a jamais eu de problème pour plaire et pour qu'on soit attiré par lui, par elle. Sauf que là, c'est vous qui allez lui taper dans l'œil. Et elle va perdre un petit peu ses moyens. Dans quelles circonstances exactement vous allez vous rencontrer? Cette personne, j'ai l'impression qu'elle peut vous repérer via les réseaux sociaux. Facebook... Instagram, enfin tous les réseaux sociaux un petit peu qu'on connaît, Tutut, voilà, réseau X, TokTok, YouTube, pourquoi pas, hein, vous êtes peut-être comme moi, et puis il y en existe des millions des chaînes YouTube et qui peuvent toucher pas seulement la cartomancie, on peut faire une chaîne YouTube pour tout et n'importe quoi, pour partager sa passion, faire des recettes de cuisine, faire du do it yourself, enfin voilà, il y a plein de trucs, on peut, YouTube, pour ça, moi franchement j'adore la plateforme, parce qu'on peut trouver absolument tout ce qu'on veut. On peut trouver, et puis des gens qui sont ingénieux, qui partagent leur passion, moi j'aime bien, sur YouTube, quand je vais me promener, j'aime bien regarder un petit peu tout ce qui est créatif, en fait. Hein. Qu'est-ce que je peux faire avec une boîte de carton? Qu'est-ce que je peux faire avec ceci? Qu'est-ce que je peux faire avec cela? Comment recycler ceci? Comment recycler cela? Comment faire ses bougies? Comment faire ceci? Enfin, comment faire son propre parfum naturel? Ah ouais, mais moi je suis dingue de ce genre de ce genre de vidéos, en fait. Et je trouve que... Et c'est des petites chaînes, hein. Des fois, je vais regarder, ils n'ont pas énormément d'abonnés, mais je m'en fous. C'est pas grave, ils partagent leur passion, ils partagent leur machin, enfin voilà, donc on a une plateforme qui est très intéressante. Il y a 20 ans en arrière, honnêtement, j'aurais pas pu faire de cartomancie sur YouTube, quoi. C'était pas assez. Là maintenant, on peut faire absolument ce qu'on veut, et ah ouais, moi je bénis YouTube pour ça, parce que franchement, on peut trouver absolument tout ce qu'on veut, on peut trouver des vidéos d'humour, on peut trouver des vidéos légères, on peut trouver tout ce qui nous intéresse. Enfin, vraiment, et apprendre tout ce qui nous intéresse. Donc, je trouve ça quand même, des vidéos de sport, ouais, aussi, Zumba, machin, enfin, voilà.
des cours de Zumba, des cours de danse en ligne, enfin, mais il y a tout ce qu'on veut, cours de poker, ouais, si on a envie d'apprendre à jouer à la belote, aux cartes, au poker, enfin, ah non, mais franchement, ouais, on peut, mécanique, enfin, bon, bref, on va pas aller dire tout ce qu'il y a sur YouTube, mais cette personne, elle va vous repérer via les réseaux sociaux, en fait. Alors, peut-être que vous êtes comme, dans certains cas, vous êtes comme moi, eh bien, vous avez une petite chaîne YouTube où vous partagez votre passion, ou alors enfin, via les réseaux sociaux, enfin voilà, en tout cas, elle va vous repérer. Elle va vous repérer, et cette personne, en fait, bon, elle arrivera une fois qu'elle aura terminé sa guérison. C'est-à-dire que là, pour l'instant, elle s'en veut, hein, d'accord? Et puis, pour l'instant, elle se montre inaccessible parce qu'elle a peur que ces vieux démons la rattrapent, également. À savoir, j'ai fait beaucoup de mal. Donc, elle estime que sa punition n'est pas encore assez forte. Donc, elle va devoir, et ça correspond à votre choix numéro 1, je me pardonne. Elle va devoir se pardonner. Elle va devoir guérir un petit peu de l'erreur qu'il ou elle a commise par le passé. J'ai trompé, je m'en veux, je plais, je peux succomber à la tentation. Tant que cette personne succombera à la tentation, ou elle sent qu'elle peut plonger avec ses démons, elle ne se manifestera pas à vous. Mais elle va vous repérer. Dans quelles circonstances, c'est quelqu'un qui va vous repérer et vous allez lui faire un effet du tonnerre, un effet bœuf. Vous allez lui plaire. Il va commencer à vous suivre, de loin, sans se manifester. Hein. De loin. Il se peut que cette personne, elle vous ait déjà repéré. Hein. Elle soit déjà en train de vous regarder. Franchement, c'est possible. Elle va prendre son temps. Elle va être sûre d'avoir guéri ses blessures du passé. Elle va être sûre de s'être pardonnée. Et puis après, d'un coup d'un seul, elle va se manifester à vous. Et elle se manifestera à vous via les réseaux sociaux. Et il se peut, dans ce cas-là, qu'il puisse y avoir une distance géographique. Là, le côté inaccessible, le côté 2 de bâton, on regarde au loin, etc., etc. Pour moi, il peut y avoir une distance géographique entre vous. C'est possible que vous ne fassiez pas partie de la même région. Mais dans quelles circonstances, pour moi, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va vous repérer et qui va vous contacter via les réseaux sociaux. Mais une fois qu'elle aura terminé sa guérison. Troisième cas. Cette personne, elle estime qu'elle n'est pas assez bien. Elle s'est fait trahir, elle s'est fait tromper parce qu'elle n'est pas assez bien. Bon, là, cette personne, c'est un peu la même chose que le cas numéro 2. Vous allez lui faire un effet du tonnerre. Du charisme, de la prestance, une présence, une aura, enfin voilà, ce genre de choses. Et elle va être assez impressionnée. Et puis, elle va, comme elle est dans un syndrome un petit peu de dévalorisation, elle va se dire, non, c'est pas possible, cette personne était inaccessible. Donc, elle va avoir du mal, ça va lui demander un long travail sur elle-même, de reprendre l'estime d'elle-même. Alors, peut-être qu'en vous observant, ça va lui donner des tuyaux pour avoir de l'estime d'elle-même, également. C'est possible, hein, franchement, parce que là, encore une fois, ça rejoint notre deuxième cas. Ça se passe par les réseaux sociaux, et cette personne, elle va s'inspirer de vous. Elle va s'inspirer de votre charisme, de votre aura, elle va s'inspirer de votre personnalité pour guérir cette dévalorisation qu'il ou elle a d'elle-même, et va se lancer, et va communiquer avec vous. Mais là encore, ça se passe par les réseaux sociaux. On va aller voir après, dans la troisième ligne, eh bien, pourquoi cette rencontre exactement. Mais là, vu le charisme, vu l'attraction, le magnétisme, le pouvoir de séduction que vous allez avoir sur cette personne, dans les 2 cas sur 3, et sur le premier cas, on a bien vu que cette personne, elle sait jouer de ses charmes, en fait, hein, pour vous attirer dans ses draps. Hein, enfin, voilà, il y a un côté, voilà, pour moi, il y a vraiment une idée d'aide et de travail à la guérison, soit dans, justement, je me pardonne, si cette personne, elle a commis une erreur par le passé, qu'elle a été déloyale, qu'elle a été infidèle, soit ou alors dans l'estime de soi, en fait, vraiment. Mais dans ce cas-là, moi, vraiment, j'ai l'impression que vous allez servir de modèle. Et il se peut hein, que vous soyez du signe astrologique du lion ou de l'ascendant également. Lion, non, mais c'est le lion, il a confiance en lui. Le signe astrologique qui a le plus confiance en lui dans le zodiaque, c'est le lion.
Bah, c'est le roi des animaux, hein. On a passé des siècles et des siècles à lui dire que c'était le roi des animaux. Comment voulez-vous qu'il se la pète pas, quoi? Qu'il marche pas comme un prince dans la savane, là. Non, mais évidemment, on a passé son temps à lui dire t'es le plus beau. Pourquoi il remettrait ça en question? Bah ouais, c'est peut provoquer des crises d'ego, hein, d'ailleurs, hein, chez les masculins, lion par exemple, et même chez les féminines, hein, le lion, ouais, il peut avoir un ego surdimensionné, hein, du coup, il doit redescendre de son trône aussi, hein, des fois, hein, vraiment. Mais c'est les lions, ouais, en général, enfin, la particularité de ce signe astrologique-là, c'est vraiment, j'ai confiance en moi, hein. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, c'est un peu des leaders nés et j'ai confiance en moi. Et sans parler de beauté physique, ils ont foi, ils croient en leur charme. Bah ouais, ils se disent, ouais, ça veut pas dire qu'ils se prennent pour les plus beaux de la Terre alors qu'ils ne le sont pas. Ouais, non, mais ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux, ils s'assument complètement. C'est la particularité du lion. Et un petit peu, du coup, bah, la partie négative de ça, c'est que ça peut développer de l'ego. Et de l'ego mal placé. Voilà. Donc, du coup, ils doivent des fois redescendre un petit peu du piédestal sur lequel ils se mettent, ou elles, hein, parce que si c'est des femmes, si c'est des lionnes, elles-mêmes. C'est voilà, c'est un petit peu la particularité du signe. Mais on n'est peut-être pas forcément dans ce signe astrologique-là. C'est peut-être quelqu'un qui a juste ce trait de personnalité. Ça veut pas dire que tous les lions sont comme ça. Bah non, après ça dépend du thème astral, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'ascendant, ça dépend de tellement de choses. Donc, mais non, tous les lions ne sont pas comme ça. Donc, du coup, voilà. Mais ça peut être un trait de personnalité, en fait, hein, vraiment. Bon, en tout cas, vous allez taper dans l'œil de cette personne, ça c'est sûr. Mais là, dans les deux autres cas, je parierai plus et j'opterai plus pour une arrivée de quelqu'un à qui, bah, que vous allez pouvoir aider, hein, que vous allez pouvoir aider. Donc voilà. Bon, on va aller voir le pourquoi du comment maintenant. Hein, d'accord, maintenant qu'on sait dans quelles circonstances. En tout cas, c'est une prise de contact de cette personne et via les réseaux sociaux. Alors, dans le cas de l'ex, bah, cette personne, elle peut avoir votre numéro de téléphone et bien sûr, ça peut passer par des communications téléphoniques. Hein, ça, c'est possible. Hein, un retour téléphonique. Voyons voir maintenant pourquoi. Alors, la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Bon, ça démarre plutôt pas mal. Hein. Alors, voyons voir. La confiance. Ça va faire le grand saut. Hein. C'est cette personne, hein, qui va se jeter. La séduction. Elle aime bien. Le 3 d'épée. Oui. Le 4 d'épée. Voyons. Le page d'épée. Il va y avoir beaucoup de mental, par contre. Hein. L'as d'épée. D'accord, il y a quand même une idée de génie là-dedans. Et le chariot pour aller vers la victoire. Ok. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que cette rencontre ou ces retours fait partie de votre destin. Alors, dans le premier cas, dans le cas où c'est un ex avec lequel vous étiez en triangulaire, donc dans une relation où cette personne a été déjà engagée, cette personne elle a bien conscience qu'elle vous a brisé le cœur. Elle a bien conscience de ça. Que ça demande du repos, du coup, mais elle n'arrive pas à vous oublier. C'est-à-dire que vous avez le cœur brisé de ce qui s'est passé, mais cette personne aussi. Elle n'arrive pas à vous oublier et très honnêtement, elle s'en veut et elle n'est pas bien sans vous. Donc pourquoi il y a ces retours? Bah parce que l'un et l'autre, vous avez mal au cœur en fait. La question qu'on se posait, c'était est-ce que cette personne elle va finir justement par faire le grand saut? Alors, 1, est-ce que vous allez lui pardonner ce qui s'est passé? 2, est-ce qu'elle va finir par faire le grand saut? À savoir, est-ce que si vous acceptez son retour, est-ce qu'elle va mettre 1000 ans avant de prendre une décision de se séparer de la tierce, puisqu'elle ne peut pas vivre sans vous? C'est super. Mais comme vous voulez plus être des amantes, des maîtresses, donc il y a un choix à faire là maintenant. Là, cette personne elle est quand même sérieusement ouais, au bord du pont. Là, hein. Ça y est, hein, les chevilles attachées à l'élastique. Et c'est soit tu fais le grand saut, soit ou alors ça s'arrête là, quoi. Parce que pour moi, je ne pense pas que vous allez lui faciliter la tâche. Ça va être, écoute mon petit lapin, hein. Il va falloir me prouver les choses, hein, parce que là, jouer la montre, là, c'est bon. Hein. Moi, le tic-tac dans la tête, je l'ai bien eu, et pendant toute la période où on était ensemble, donc là, maintenant, c'est le réveil qui sonne. Hein, et je te garantis qu'il y en a 5 dans la piole pour être sûr que tu rates pas l'heure du réveil et d'aller prendre la douche et d'aller au taf. Hein.
T'es tranquille, hein, il y en a 5 dans la piole. Hein, donc le tic-tac, là, il est arrivé à son terme. Hein. Donc, va falloir que ça se décide quand même assez rapidement. Cette personne a la conscience de vous avoir fait mal au cœur. Elle a mal au cœur sans vous. Elle va essayer de revenir d'une manière intelligente, mais elle va essayer d'aller de l'avant. Et est-ce qu'il va y avoir une prise de décision quant à cette fameuse énergie tierce et donc de vous choisir et se séparer de l'énergie tierce? La réponse, elle est oui. Ouais. Ouais, cette personne, il y a un changement de point de vue, elle se rend compte que vous êtes son destin, que vous êtes son grand amour, en fait. Et vraiment que ça va au-delà du désir, que ça va au-delà d'une relation triangulaire, que ça va au-delà d'une relation adultère. Ouais, non, vraiment, elle se rend bien compte. Là que ça va au-delà de ça et que du coup il va falloir assumer un petit peu tout ce qui se passe. Donc est-ce que cette personne, si elle arrive à vous reconquérir, elle va se séparer de l'énergie tierce? La réponse, elle est oui. Voilà, pour moi c'est oui. Avec l'as d'épée derrière le chariot, après moult péripéties, en fait oui, elle saura prendre la décision. Second cas. Le second cas, on avait donc quelqu'un qui a trahi par le passé. Séduction, j'ai fait le grand saut, enfin voilà, et qui s'est fait cramer. Ah ouais, ça c'est su. Pourquoi cette personne, elle revient, et enfin elle arrive dans votre vie? Bah parce que justement, elle ne trompera plus. Ouais, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre, parce que vous allez vous séduire, parce que vous allez vous attirer, et parce que cette personne, elle mérite une seconde chance en amour, parce que son mea culpa, il est réel, il est sincère, et que elle peut se pardonner, et la vie lui offre avec vous une nouvelle chance d'être heureux, et d'être heureux en amour. C'est-à-dire que cette personne, elle a été capable de se remettre en question, elle a été capable d'avoir cette intelligence de dire « c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui ai merdé, j'ai fait du mal et je ne veux plus faire de mal à qui que ce soit ». Donc du coup, voilà, elle va agir d'une manière, et vous faites partie du destin de l'un et de l'autre. Et c'est justement parce qu'il y a eu cette erreur sur quelqu'un d'autre que vous, hein, il y a eu un dommage collatéral qui n'était pas vous, mais cette personne, elle vous sera loyale, elle vous sera fidèle. Et comme je pense que ça doit être une valeur pour vous qui est hyper importante, bah, vaut mieux que la leçon, elle ait été comprise avant, plutôt qu'avec vous, pendant que vous étiez ensemble, et que ce soit vous qui soyez trahi, trompé. Hein, on préfère toujours quand ça tombe sur la tête des autres plutôt que la sienne, hein, et ce qui est bien normal. Hein. C'est un petit peu normal. Troisième cas. Notre troisième cas, on a quelqu'un qui manque de confiance en lui, ou en elle, parce que cette personne, elle a été trahie, elle a été trompée, et cette personne, elle estime, ah ouais, mais c'est peut-être parce que j'étais pas assez bien. Bon. Cette personne, elle va être très attirée par vous. Pourquoi elle arrive? Bah, c'est pour une histoire de guérison, en fait. Hein. C'est de se redresser, d'être digne, de reprendre confiance en soi et de reprendre les rênes de sa vie en main et d'arrêter de se laisser marcher dessus, quoi. Parce que à quelle heure cette personne, elle va se remettre en question d'avoir été trahie, quoi. Bah non, elle a rien demandé à personne. Hein. Ah non, si elle-même n'a pas trahi, elle n'a rien à demander à personne. Donc pourquoi? Mais parce que déjà ça fait partie du destin, parce que vous allez lui redonner confiance en elle, vraiment. Et donc retrouver l'estime d'elle-même, vous allez l'aider à guérir. Alors après, il y a un grand pouvoir d'attraction entre vous deux. Hein. C'est-à-dire que ouais, cette personne, elle va être hyper intimidée par vous, hyper impressionnée. C'est clair et net, vous allez vraiment avoir un effet du tonnerre sur cette personne, mais elle va vous plaire, hein. Elle va vous attirer, hein. Elle va vous attirer comme un aimant, hein, également, cette personne. Et moi, pour moi, bah, c'est pour aller quand même vers quelque chose de concret, de sérieux, de durable, et une belle histoire qui fait partie de votre destin. Donc après, est-ce que vous allez rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare? Bon, on sait pas, on peut pas voir l'avenir sur 20 ans en avant, mais pour moi, il y a du concret, il y a du sérieux. Hein. Donc, c'est plutôt chouette, là, ce qui est prévu pour vous, choix numéro 1. Puis, il y a de la belle guérison, d'une manière générale, et des retournements de situation, je dirais. On va regarder vos 2 petites cartes de fin, puis après, restez bien avec moi, puisqu'on va aller faire la datation pour savoir bien, quand cette personne revient ou arrive dans votre vie. Alors, des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Qu'est-ce que je vous disais qu'il pouvait y avoir une distance géographique, là? Ça se passe par les réseaux sociaux. Il y a une distance géographique.
Un engagement viendra s'offrir à toi. Qu'est-ce que je vous disais? Que c'était une belle histoire plutôt sérieuse. Et même le retour de Super Trompeur, là, de Balthazar, là. Balthazar qui est fan de son propre pouvoir de séduction, là. Vous voyez de qui je parle? Celui qui était engagé. Voilà, tout à fait, c'est bien. Merci pour ceux qui suivent. Merci. Même Balthazar, là. Même Balthazar, il finira. Non, mais il supporte pas d'être sans vous, là, Balthazar, je vous le dis. Ils vont tous, quand il va revenir, ils vont tous me l'appeler Balthazar maintenant. Ça peut être une fille, hein, on peut l'appeler Balthazar. Pas... on rajoute un E à la fin, c'est pas grave. Bon, allez, trêve de plaisanterie, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite. Et bien, quand cette personne arrive ou revient dans votre vie, parce que comme on a 3 cas en tout là pour vous, on a un retour, mais on a également des arrivées. Hein, d'accord, donc on va voir un petit peu tout ça. C'est même plus 10 tirages à 2 choix, là, avec tous les cas qu'on a traités. Là, c'est comme si on avait 3 choix, là, d'entrée de jeu. Allez, alors je demande aux cartes, hein, d'accord? Donc, n'oubliez pas, c'est à prendre avec des pincettes, le temps n'existant pas pour l'au-delà, ok? Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne, je prends pas les messages annexes, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie du choix numéro 1? Donc, combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va aller chercher nos références. Alors, pour le nombre de jours, la papesse. Ok, qu'on n'a pas eu dans le tirage. Nombre de semaines, la lune, c'est très mystérieux, très caché, très secret là tout ça. Nombre de mois, celle-ci, eh bien la justice, hein, la lame 11, la justice. Donc papesse, lune, justice. Papesse, la lune, la justice. La papesse, la lune, la justice. La papesse, la lune, la justice. La papesse, la lune, la justice. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie du choix numéro 1? La papesse, la lune, la justice. La papesse, la lune, la justice. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1? La papesse, la lune, la justice. La papesse, la lune, la justice. Allez, la coupe qui va bien. Et on va voir tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois. C'est long, hein? On va recompter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mois. La papesse, la lune, la justice. On a retrouvé la carte de la justice en premier. Voilà, il n'y a ni... Là, c'est l'étoile, hein, c'est pas la lune. Hein. On n'a ni la lune, ni la papesse qui représentait les jours, ni la lune. Nous avons retrouvé donc la carte de la justice en premier. Eh bien, dans 9 mois. Ce qui est assez... Alors, je partirais plutôt, là, ce serait plutôt le cas des arrivées, d'accord, qui arrivent vers vous. Retour du fameux ex là qui est encore engagé. Moi, je pense que ce sera plus court que ça pour vous. 9 mois, ça me paraît long. Franchement, ça me paraît long, ok? Mais bon. Voilà, chers amis. Alors, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah, moi, je vous remercie infiniment et par avance de m'avoir écouté jusqu'ici, pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo justement sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 32, je crois, au pouvoir de l'attraction, pour répondre à cette thématique qui est intemporelle, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, eh bien, qui vient ou revient dans votre vie, quand, comment et pourquoi, enfin, qui vient ou revient vers vous, en fait, hein, quand, comment et pourquoi, c'est le dossier du jour, et c'est ce qu'on va aller découvrir, eh bien, tout de suite. Alors, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, puisque comme l'indique le titre de la vidéo, je vais rajouter une datation à la fin du tirage, bien évidemment. Ces deux cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir, eh bien, qui vient ou revient vers votre vie, vers vous. D'accord? Donc, qui arrive ou revient dans votre vie, vers vous. Qui est cette personne? Alors, je rappelle que ça reste, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et que je ne parle à personne en particulier et que donc du coup je vous demanderai d'être maître de vos réactions. Et comme je suis pas la seule chaîne à le dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que YouTube c'est public et que du coup on n'est pas en train de leur parler en particulier. Donc, voilà. Donc on est obligé de le répéter à chaque fois. Je ne parle à personne en particulier, je ne connais pas vos vies individuellement. Donc prenez de la hauteur, hein, ça reste un tirage. Si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, d'accord? Et là, c'est du tirage de divertissement, de loisir, ok? Même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent résonner et que vous pouvez avoir des vrais événements, des vrais éléments qui vont se produire dans votre vie. Bah, sinon, voilà, il y en a plein qui se reconnaissent dans les tirages. Qui viennent me dire, bah ouais, ça s'est passé en plus. Donc voilà, c'est que ça sert. Mais néanmoins, ça reste un tirage qui est général. D'accord? Si vous voulez de vraies réponses sur votre vie, eh ben, faut passer par les guidances privées, il n'y a pas de mystère. Ok? Ensuite, la ligne numéro 2, on va aller regarder eh bien, dans quelles circonstances exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ok? Dans quelles circonstances? On peut avoir des éléments sur votre vie sentimentale, sur ce que cette personne elle sera en train de traverser, sur sa situation sentimentale, ou les circonstances de retrouvailles rencontres. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous rencontrer parmi les amis, lors d'un festival, au restaurant, un voyage, réseaux sociaux, sites de rencontres, voilà. Bon, on va voir un petit peu les circonstances de l'arrivée ou du retour de cette personne. Et puis la ligne numéro 3, on va aller voir pourquoi. Hein. Alors pourquoi va avoir lieu soit ce retour, ces retrouvailles ou cette arrivée. Ok? Pourquoi cette personne, elle arrive vers vous? Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour une belle et longue histoire d'amour? Est-ce que c'est pour un engagement? Est-ce que c'est pour des réconciliations? Est-ce que... Enfin voilà. Pourquoi exactement cette personne vient ou revient vers vous? Pour quelle raison? Comme il n'y a pas de hasard et qu'il y a une raison à tout, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette 3e ligne. Ok. Ensuite, les 2 cartes de fin, puis bien sûr, j'irai faire une datation pour savoir eh bien, quand cette personne arrive ou revient dans votre vie. Ok. On est parti, choix numéro 2, et nous allons aller découvrir tout de suite eh bien, qui est cette personne hein, déjà qui arrive. Ah ouh, la meilleure carte du jeu, Symbolone. Jackpot, un couple sacré là. C'est une âme que vous connaissez depuis la source. Hein. Il peut y avoir du contrat d'âme là. Alors, en termes de signe astrologique, nous avons, que je ne me trompe pas, Sagittaire, Balance. Balance et Sagittaire. Ah, chariot en négatif. Ok, ça a pris des itinéraires à bison bourré. Un jeune homme brun. D'accord. L'activité des affaires. D'accord. Le trouble, les nuages. D'accord. Les pensées, les rouages, d'accord, c'est quelqu'un qui est très dans le mental. Et les bavardages, les oiseaux. On peut avoir le réseau Tutut là. Tutut, anciennement Twitter. Nouvellement réseau X. Les petits oiseaux, ça me fait toujours penser au réseau social Tutut. Alors, qui est cette personne? C'est quelqu'un que vous connaissez depuis la source. C'est une âme que vous connaissez depuis la source. C'est une âme avec laquelle vous avez pu déjà être des partenaires de vie dans une autre vie.
Vous êtes très proches, hein. Il y a une notion d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, yin-yang aussi, hein, c'est possible, même famille d'âme, enfin voilà, vous êtes les deux meilleurs copains ou copines, amis, loyauté, fidélité depuis la source. Vous êtes des âmes qui s'entraident. Sauf que, à la source, tout est magique, tout est magnifique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ego, on est dans l'amour absolument inconditionnel, mais sur Terre, cette personne, elle file le mauvais coton. Elle drive très très mal sa vie. Chariot en négatif, là, on a quelqu'un, alors on peut avoir quelqu'un qui peut aimer le grand frisson, genre la vitesse, qui peut prendre des risques en véhicule, voiture, moto, quad, vous voyez. C'est quelqu'un qui aime le grand frisson, mais c'est quelqu'un qui aime un peu trop frôler de trop près l'adrénaline et je dirais presque des prises de risque qui frôlent, mais qui frôlent un peu la mort, quoi. Alors ça peut être quelqu'un qui peut adorer les sports extrêmes, c'est possible, et qui a l'art et la manière d'aller se foutre dans des situations, qui a envie de vivre les choses d'une manière extrême. Mais des fois, c'est pas toujours très très bien maîtrisé. Même si cette personne, elle essaye de penser à tout, eh bien, on ne peut pas penser à tout. Il y a toujours une part d'imprévu, il y a toujours une part d'imprévisible, il y a toujours une part qu'on ne peut pas contrôler. Cette personne, jusque-là, elle s'en sort plutôt bien, mais j'ai presque cette idée de, ouais, méfiance. Hein. Méfiance. Ça peut être quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui est beaucoup, alors vous êtes aussi âgés l'un que l'autre, alors j'entends par là aussi âgés, je parle d'âme, d'évolution d'âme. Vous êtes aussi âgés l'un que l'autre parce qu'il y a vraiment un côté jumeau, en fait, jumeau, jumelle, là, regardez un petit peu avec ma carte du symbolone, là, on a ce personnage féminin, ce personnage masculin, ils sont très similaires, en fait. Quand on regarde, bon, on voit bien la partie yin, la partie yang, en fait, hein, donc féminin et masculin sacré, mais on dirait deux frères et sœurs, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, il y a presque une idée de faux jumeaux, en fait, là-dedans. Donc, en termes d'évolution d'âme, moi, j'ai l'impression que vous avez le même âge. Vous avez, enfin, voilà. Sauf que, il y a l'un des deux qui, à mon avis, est très spirituel, et cette personne, elle est hyper terre à terre. Ouais. Elle est hyper dans le mental. Elle travaille énormément. Elle peut avoir des idées très noires aussi, des idées très négatives, cette personne. C'est pas simple. Hein. C'est quelqu'un qui a tout le temps le cerveau embrouillé. Il y a 1000 idées qui lui passent à la seconde. Et elle a beaucoup d'idées noires, beaucoup de pensées noires. Elle réfléchit tout le temps. Il y a presque une idée de cerveau sans repos, là. Et qui, du coup, des fois, peut dérailler. Peut dérailler et peut tellement dérailler que peut lui faire croire ou avaler absolument n'importe quoi. Il peut y avoir une forme de parano là-dedans. Ou que le cerveau, il se met tellement en branle qu'on peut lui montrer des choses pas très agréables. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui aime vivre intensément, c'est quelqu'un qui aime l'adrénaline. Est-ce qu'on est dans une rencontre ou dans un retour? En fait, on est plutôt dans un retrouvaille d'âme. Cette âme-là, vous la connaissez. Et vous allez la reconnaître au premier regard. Qu'elle fasse déjà partie de votre vie ou non. Cette personne, vous avez peut-être déjà pu discuter, mais d'une manière lointaine. C'est possible que vous êtes déjà croisé dans cette vie-ci. Mais vous allez vous reconnaître. Vous allez vous dire, là, il y a un truc. Toi, je te connais. Je ne sais pas d'où exactement, mais je te connais de la source. Voilà, il y a un truc qui va se passer, mais comme un petit peu dans tous les liens d'âme, les parcours d'âme. Et cette personne, elle traverse une période qui n'est pas simple. Il y a un petit peu sa vie qui part en cacahuète. Je ne serais pas étonnée que cette personne, elle soit en pleine nuit noire de l'âme. Tout part à veau de l'eau. Et puis elle se creuse le citron. Alors pourquoi ça part à veau de l'eau? Mais parce qu'elle refuse l'éveil de son âme. Elle refuse son éveil de conscience. Et comme le cerveau n'est absolument... comme l'univers, la source, n'est absolument pas calée sur notre cerveau, mais sur notre âme, eh bien c'est le désir de l'âme qui prime sur les désirs du cerveau.
Donc, si son âme à cette personne réclame son éveil, et que tout s'aligne, et que le cerveau y suive le mouvement, eh bien, c'est là où on traverse sa lumière de l'âme. Le cerveau, lui, il va devoir faire poupoune. Silence. Pour ceux qui connaissent pas. Ouais, il paraît que c'est une expression bordelaise. Je vais faire marrer les Bordelais. Oui, j'ai des amis à Bordeaux qui m'ont expliqué que c'est mieux que certaines insultes. Hein. C'est poupoune pour dire silence ou bien ferme ta G. C'est poupoune. C'est mignon, poupoune les mains. Donc, poupoune le cerveau. Poupoune l'ego, poupoune le cerveau, parce que là, il faut qu'on avance, là. Faut qu'on arrête de jouer, là. Donc, du coup, bon, c'est quelqu'un, moi, pour moi, qui, à l'heure actuelle, vous avez un lien d'âme avec cette personne, et cette personne, elle est en pleine lumière de l'âme. Que vous l'ayez rencontré ou non, ça, j'ai pas la réponse. Ok, donc on sait déjà qui c'est quelqu'un que vous connaissez de là-haut, hein, de la source, fait partie de votre famille d'âme, hein, cette personne, hein, ça c'est une évidence. Bon, on va aller voir maintenant les circonstances de son arrivée ou des retrouvailles, hein, parce que je vous dis, dans certains cas, vous vous êtes déjà rencontrés, dans cette vie-ci, dans d'autres, non, vous allez la rencontrer, ok, donc ça va faire votre tambouille. Alors, voyons voir. En route pour le paradis, équilibre karma, qu'est-ce que je vous disais? On est bien là-dedans, hein. Alors, work, travail. Circonstances, rencontres, communication, plutôt dans le domaine communication. C'est plutôt dans le domaine professionnel que vous allez rencontrer cette personne. Le monde. Alors cette personne, elle peut travailler beaucoup, elle peut avoir beaucoup de succès. Mais c'est du succès, je dirais, superficiel. Hein. Ouais, beaucoup de sous, beaucoup... oui, d'accord. Mais bon, ça c'est l'apparence. Parce que si à l'intérieur, ça va pas... Enfin, voilà. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de succès, ça peut être un boss, un patron, ça peut être quelqu'un de connu aussi, hein. Le monde, il y a une notion de renommée aussi, hein, où alors on peut être reconnu. J'aime bien prendre cet exemple-là, vous le connaissez, le maire du village. Bon, le maire du village, il est déjà connu l'ensemble de son village, tout le monde le connaît. Vous voyez, bon voilà. Qui peut avoir une notoriété, franchement c'est possible, ça peut être un orateur, ça peut être quelqu'un qui peut monter sur les planches, ça peut être un acteur à moindre échelle, hein, enfin voilà, ça peut être un chanteur, ça peut être un musicien, ça peut être tout un tas de choses, metteur en scène, enfin voilà. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être quelqu'un qui a professionnellement, qui a travaillé pour sa réussite. Attention, ça par contre, ça lui est pas arrivé tout cuit dans le bec. On voit bien que le travail est hyper important pour cette personne. Ça, c'est une évidence. Il y a une réussite professionnelle parce que tout travail mérite salaire et que cette personne, elle se donne les moyens de réussir. Donc ça, on n'a pas à lui enlever. Mais les circonstances, retour, retrouvailles, rencontres, plutôt dans le milieu professionnel. Alors, est-ce que cette personne, elle peut être amenée à venir vous voir en consultation ? Par exemple, parce que vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, vous êtes psychologue, vous êtes énergéticien, vous êtes médium, vous êtes... Enfin, voilà. Vous pouvez... passeur d'âme aussi, enfin voilà, mais que sais-je, enfin vous voyez, bon, vous avez un métier qui peut intriguer cette personne et donc du coup, elle peut être amenée à venir vous voir pour chercher de l'aide. Hein. Donc on serait plutôt dans l'ordre de la psychologie, la psychiatrie, voilà, ce genre de choses. Est-ce que c'est vous qui allez être amené à rencontrer cette personne sur son domaine professionnel? C'est possible, parce qu'on voit bien qu'elle a du succès, qu'elle travaille beaucoup, etc. Donc c'est possible que vous allez être amené à parler. Mais il y a un truc au niveau de la relation professionnelle ou à travailler ensemble. Hein. Enfin voilà, hein, pour X raisons. Donc plutôt le domaine professionnel. SDP, l'idée de génie. Ok, l'écriture. Le soleil. J'ai presque une période de rencontre ou de retrouvailles ou de prise de communication, de première communication, ça a pu se passer ou ça peut se passer pendant l'été, le soleil représentant étant l'été. La justice, bon, il y a du karma là-dedans, hein. On a la balance aussi, c'est un signe astrologique, on a d'autres signes qui peuvent vous interpeller, qui peuvent vous confirmer, sauf si vous n'avez pas encore rencontré cette personne dans cette vie-ci, on a le signe de la balance par 2 fois, hein, d'accord ? Et on en termine avec l'as de pentacle. Oui, bon, il y a de l'abondance. Hein. Alors, dans quelles circonstances? Bon, plutôt pour des raisons professionnelles. C'est autour de la vie professionnelle. C'est comme ça que va avoir lieu les premières communications. Communication à la fois froide et chaleureuse. Oui, c'est très paradoxal. À la fois distante, à la fois distante et chaleureuse.
Vous avez beaucoup de réponses à apporter à cette personne, j'en suis persuadée. Les raisons du pourquoi, du comment, de ce retour, de ce retrouvaille, de cette arrivée, moi je demeure persuadée, parce que là, avec notre petit couple sacré, là, d'entrée de jeu, première carte, et il y en a un qui voit tout noir, il y en a un qui traverse sa nuit noire de l'âme, et l'autre qui est éveillé, qui a la lumière, qui est dans l'optimisme, qui est dans le bien-être, qui a eu son éveil de conscience. Moi, je demeure persuadée que vous allez être là pour l'aider à traverser sa nuit noire de l'âme et à lui faire prendre conscience tranquillement des choses. Ça va être la première raison. Tous les contrats d'âme ne terminent pas en partenaire de vie. Des fois, on a des rôles qui sont différents. On n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on est très lié à la source qu'on est des partenaires de vie. Parfois, le contrat d'âme, c'est sur Terre, quand tu traverseras cette période-là, je serai là pour te filer un coup de main. Parce que on est dans l'amour absolu inconditionnel, parce que je t'aime dans la source et voilà, dans l'au-delà, comme un frère, comme une sœur. Donc je t'aiderai, parce que j'aurai les réponses et que tu ne les auras pas. Bon, ça, on va le découvrir dans la troisième ligne, hein. Les raisons du pourquoi, du comment, est-ce qu'il va y avoir une histoire d'amour telle qu'on l'entend sur Terre, ou est-ce qu'on sera dans une histoire d'amour absolument inconditionnel, on va le découvrir dans la troisième ligne. Mais moi, là, circonstance de la rencontre, c'est lié au domaine professionnel. Alors, ça peut être lié au domaine professionnel de cette personne comme au vôtre, que vous êtes dans deux domaines parfaitement opposés, c'est possible, hein, mais que vous soyez quand même amené à communiquer, c'est possible aussi. Mais ça se passe autour de la vie professionnelle de l'un et de l'autre. Il peut y avoir un côté un peu choc des cultures, là, hein. Il va falloir trouver un équilibre un petit peu dans tout ça. D'un côté hyper mental, de l'autre peut-être un peu trop perché. C'est possible, hein. C'est possible. Et du coup, il va peut-être falloir trouver... voilà. Mais en tout cas, il y a de la communication. Est-ce que vous allez parler le même langage? Je ne pense pas. Il va falloir trouver le décodeur, là. De trouver le moyen de communiquer avec, pour que tout le monde se comprenne. Vous allez devoir vous montrer l'un et l'autre hyper intelligents pour réussir à trouver un mode de communication qui soit pas trop perché pour celui qui n'est pas éveillé et qui soit pas trop terre à terre pour celui qui est hyper spirituel. Enfin, vous voyez, voilà, il va y avoir un juste milieu à trouver. Mais pour moi, circonstance un petit peu de la rencontre, tout est lié au domaine professionnel. Les épées, ça peut représenter les stylos, ça peut être quelqu'un qui écrit beaucoup. Le monde, on n'a pas peur de prendre la parole en public. D'où le côté conférencier, orateur. C'est possible. Le soleil, il y a une forme d'illumination, de révélation, d'apporter des réponses aussi. Donc ça peut être professeur, hein. Ça peut être un formateur, ça peut être un professeur, ça peut être ce genre de choses. Ou que vous-même, vous êtes formateur ou formatrice. Et que cette personne, elle peut être amenée à venir... Mais c'est lié au domaine professionnel, hein. C'est lié au domaine professionnel. Donc au départ... La rencontre, elle est très pro, en fait, hein. On n'est pas dans une rencontre... Alors, vous allez vous reconnaître. Vous allez reconnaître cette personne. Vous allez me dire, ouh, toi, je te connais. Toi, il y a un truc. Ça va vous faire tilt tout de suite. Enfin, en tout cas, pour celui qui est éveillé. Toi, il y a un truc. Mais après, on n'est pas dans la grande déclaration d'amour. Il y a beaucoup de mental, hein. Il y a beaucoup d'équilibre, ouais, beaucoup de... Il y a il y a le domaine professionnel qui est très très présent. Bon, on va aller voir le pourquoi, mais moi c'est lié au monde professionnel en tout cas. D'une manière ou d'une autre, c'est lié au monde professionnel, la rencontre ou les retrouvailles. Ok ?
Voyons voir maintenant pourquoi va avoir lieu cette rencontre, la rupture. Ouh, séparation, silence, crise. Ouais, flamme jumelle, bonjour, là. Ouais, non, mais là, on est bien. C'est le principe même. La durée. Ouais. Le temps qui passe, le camp. Ouais, non, mais là, c'est flamme jumelle, bonjour. Les nouvelles. Flamme jumelle, âme jumelle. Ouais, il y a du contrat d'âme. L'ermite. Allez, on fait son chemin tout seul, séparé de l'autre, pour aller vers son éveil de conscience. 3 de Pentacle, en collaboration avec l'autre, mais dans la 5D. Dame à âme. Le roi de Pentacle, c'est un parcours qui prend du temps. La justice, c'est karmique, hein, par 2 fois, 3 fois, on ne sait plus combien on l'avait, la justice. Oui, bah, karma, équilibre, là, la balance, la justice ici, la justice ici. Donc, on l'a, ouais, en gros, on l'a 3 fois, la justice. Hein. Et le 7 d'épée, et en plus, il y a du nœud karmique entre vous. Alors, comme ça, tout va bien. Bon, merveilleux. Ouais, non, mais c'est du contrat d'âme, là. C'est du contrat d'âme, vous êtes là pour vous aider à avancer. Vous avez passé le pacte depuis la source de toute façon de faire ce parcours, de traverser les difficultés. Vos âmes, elles ont été séparées volontairement pour pouvoir cheminer. Il y a pu avoir du nœud karmique entre vous, à savoir que vous avez déjà été dans une vie antérieure, vous avez été ensemble et il y a eu de la rupture, de la séparation pour cause de trahison. D'accord. Quelle que soit la trahison, hein, c'est pas forcément de l'adultère, hein, la trahison, ça peut être une trahison financière. Hein, ou, enfin voilà, qu'on fait quelque chose on sait que ça va faire mal à l'autre. Enfin oui, ça peut être, voilà. Dans une certaine époque, on n'aimait pas, enfin voilà, on pouvait très bien, avec les histoires de famille, mariage arrangé, enfin voilà, ce genre de choses. On pouvait très bien faire du mal à quelqu'un à qui notre autre tenait, à qui ça lui tenait à cœur. Par exemple, voilà, il y a eu des assassinats un peu bizarres, transformés en accidents un peu bizarres, voilà. Mort par noyade dans une flaque d'eau un peu bizarre, enfin, vous voyez. Ah, c'était ton frère, ah bah il a eu un accident, je suis désolée, mais parce qu'il y avait de la rivalité, parce que, enfin, non mais vous voyez, voilà, c'est pas forcément trahison type adultère, machin, et on peut faire beaucoup de mal à la personne de notre cœur, et si on remonte à certaines époques, et même encore maintenant, il peut y avoir des trucs sales quoi qui se font pour X raisons, par ego, par jalousie, pour tout un tas de choses, parce qu'on ne supporte pas, parce que, enfin bon, voilà, on supporte pas la belle famille. Bon, je vous dis, c'est pas forcément de l'adultère. Mais pour moi, il y a du nœud karmique entre vous, donc il y a déjà ça à régler. Vos âmes, elles ont passé le contrat de toute façon de réussir à trouver une entente. Elles sont séparées, c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Flamme Jumelle. Ouais. Une âme qui se scinde dans 2 corps différents pour amacher plus de boulot. Pour faire plus de boulot. Ça peut être âme jumelle, ça peut être... Bon, il y a une séparation. Voilà, c'est qu'il y a une véritable déchirure. Mais c'est pour ça qu'il y a l'un des deux qui est... Il y a l'un des deux qui est porteur de la mémoire et l'autre qui est porteur de la réunion. Hein. Donc on est un petit peu là-dedans. C'est pour ça que... Ouais. Flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, il y a un côté un peu comme ça aussi. Mais bon, yin-yang, c'est différent. On me posait la question d'ailleurs, on me demandait c'était quoi la différence entre parcours de flamme jumelle et parcours yin-yang. Alors, je vais vous dire mon expérience à moi parce qu'on n'a pas toutes les réponses. On ne sait pas tout. Je suis en plein sur 2 parcours différents et je n'ai pas encore toutes les réponses puisque mes 2 parcours ne sont pas terminés. Ce que je peux vous dire, et je vais vous partager uniquement mon expérience, et elles peuvent être différentes suivant chacun. D'accord? Tous les parcours de flamme jumelle ne seront pas les mêmes que le mien. Moi, mon jumeau, il y a un truc qui est sûr, c'est que je recherchais ma moitié et je sais une chose, c'est qu'à partir du moment où je l'ai retrouvé, je n'ai plus eu à chercher ma moitié parce que j'ai compris que c'était lui. À savoir que là-haut, et j'ai mes accès bien sûr, on m'a bien expliqué qu'en fait c'est une âme entière qui a été scindée en 2, la moitié dans mon corps, l'autre moitié dans le corps du jumeau. Flamme jumelle, c'est vraiment en fait, on fait partie d'une entité entière. Mais on s'est scindé en 2 pour abattre plus de boulot. Et à partir du moment où je l'ai retrouvé, là, je ne recherche absolument plus ma moitié, je sais où elle est. Et réunie ou non dans cette vie-ci, je m'en fous. Je sais où elle est, il n'y a plus besoin de la chercher. Ok, donc vraiment, et ça a été clair, ça a été limpide. Yin-Yang,
c'est le principe du masculin sacré et du féminin sacré, et c'est les parfaits opposés qui doivent trouver un équilibre et qui doivent s'associer en équilibre. À savoir, moi hyper spirituel, l'autre hyper terre à terre. À savoir, moi connecté à la source, à la lumière, lui connecté au dark, à l'ombre. Lui, il est en plein dedans. Par exemple, le Yang, là, les démons dans la tête, ça, c'est son domaine. La parano, le cerveau qui carbure, voilà, qui l'emmène dans des chemins, dans des rouages dignes d'une névrose, ça, c'est le Yang. Tandis que moi, je suis connectée à la lumière. Hyper terre à terre, hyper mental, moi, à ses yeux, du coup, hyper perché. Forcément. Puisque je crois en l'univers. Donc c'est vraiment les parfaits opposés en fait. Qu'est-ce que ça doit donner exactement comme type de parcours? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'on a des contrats d'âme, on sait qu'on est là pour suivre un coup de main, on sait qu'on est là pour apprendre l'amour absolu inconditionnel, on sait qu'on est là pour trouver un équilibre dans tout ça. Oui, mais la finalité, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas terminé mes parcours. Donc, mais là, je vous partage mes expériences. Ok? Partez du principe, si l'autre est vraiment votre opposé en tout, bon, voilà, ça peut être, mais c'est rare, hein. Yin-Yang, très honnêtement, moi, je connais qu'une seule personne qui est dans le même parcours que moi. Hein. Vraiment, hein. Je n'ai pas rencontré d'autres personnes, alors je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est encore plus rare que flamme jumelle. J'ai rencontré beaucoup plus de flammes jumelles que de parcours Yin-Yang. Yin-Yang, j'en ai qu'une. J'ai qu'une seule personne qui est dans ce parcours similaire au mien. Et on vit les mêmes choses au même moment. Et d'ailleurs, ça nous rassure beaucoup parce qu'on se dit, ouais, ça va, on n'est pas taré. Parce que c'est tellement rare, on a tellement peu d'exemples que du coup, c'est difficile d'en parler. On ne sait pas. On ne sait pas tout. Donc, j'apprends. Donc, quand j'en saurai plus, je vous dirai, mais pour l'instant, j'apprends. Je suis en plein dedans. Ok ? Flamme jumelle, là, mais avec la rupture, la séparation des deux âmes, etc., etc. Moi, ça, je sais, par contre, et je l'ai déjà vu, par exemple, en consultation privée, puisque moi, je vérifie à chaque fois les liens d'âme. Est-ce que c'est âme sœur, quel type de contrat d'âme, est-ce que c'est femme jumelle, âme jumelle, etc., etc. Je vérifie à chaque fois. Flamme jumelle, une âme scindée en deux, ça, je l'ai déjà vu. Et voilà, c'est pas tous les 4 matins non plus, mais je l'ai déjà vu. Donc, je sais que, voilà, je sais que ça, c'est... Ça se produit. Et ça me fait penser à ça. Là, votre tirage, franchement, ça me fait penser à ça, mais avec en plus un nœud karmique. Donc, il y a un truc à régler. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un parcours à faire séparément et en collaboration. Mais qui dit parcours de flamme jumelle dit à un moment ou à un autre une réunion. Mais une réunion, c'est pas forcément telle qu'on l'entend sur Terre. À savoir... Toutes les flammes jumelles ne sont pas destinées à se réunir en couple terrestre comme on l'entend sur Terre. Non, des fois la réunion, c'est uniquement quand l'un et l'autre, on a fini le boulot, on se réunit là-haut pour ne reformer qu'un, puisqu'on a été scindé en deux. Et c'est une réunion aussi. Vous voyez un peu? Bon là, les petits lapins, si vous vous posez trop de questions, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Moi, je vous dis, je vérifie à chaque fois. Ok ? Comme ça, on saura de quoi on parle. Parce que je veux savoir de quoi on parle. Et comme les gens me le demandent ou non, je regarde toujours où ils en sont et s'ils ont du karma avec la personne, par exemple, pour laquelle ils se posent des questions au niveau sentimental. Et je ne fais pas que du sentimental dans les consultations privées, sachez-le. Mais je vérifie, moi, systématiquement. Je veux savoir de quoi on parle. Quelle est l'origine? Voilà, est-ce que les personnes elles font partie de la même famille d'âmes? Est-ce que c'est des âmes sœurs? Quel est le contrat d'âme qui a été passé? Est-ce qu'il y a du nœud karmique? Est-ce qu'il y a des trucs à régler? Je le vérifie systématiquement. Systématiquement. Ok, comme ça, on sait de quoi on parle. Et ça peut dénouer beaucoup de choses. Donc là, bah, c'est un beau parcours d'âme. Avec une réunion à la clé, mais c'est pas forcément celle que vous l'entendez sur Terre. Mais il y a d'abord du nœud karmique à régler. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur, la choix numéro 2. Attention, hein, avant de penser câlin 3 étoiles, bébé, le chien, les gosses, la belle famille, la grande famille et le dromadaire dans le jardin plus son oasis pour qu'il n'ait pas soif, je peux vous garantir que d'abord, il y a du nœud karmique à régler. Ensuite, chacun doit faire son parcours et on sait qu'il y en a un là pour l'instant, l'éveil de conscience, c'est pas tout de suite. Ce qui signifie que le chaser commence le parcours. Une fois qu'il lâche totalement prise, c'est le runner qui prend la relève. C'est des parcours qui prennent non pas des mois, et ceux qui s'exaspèrent au bout de 3 mois, ils ne sont pas sur un parcours de flamme jumelle. Ce sont des parcours qui prennent des mois,
Des années, des mois, c'est rien du tout. Ça prend des années et des années et des années et des années. Et dans certains cas, ce n'est pas pour fonder un couple tel qu'on l'entend sur Terre, mais uniquement une réunion dans la source. Une fois que tout le monde aura fait le boulot. Oui, c'est presque à pas se l'envier, je vous l'accorde. Mais on le choisit, en fait. Il n'y a personne qui nous a mis le couteau sous la gorge. On dit, oh, si, allez, on va le faire. Bon, on est trop fort, on va y arriver. Ouais, on est trop fort. Une fois arrivé sur Terre, on se dit, oula, mais dans quoi je me suis engagé? Ben oui. Dans d'autres cas, oui, il y a des réunions de couples sacrés et donc de couples terrestres sur Terre, mais c'est pas tous. Vous voyez, bon, ça. Donc là, je vais pas aller vous dire oui, non, ouais, c'est du cas par cas là, d'accord. Mais hein, on est dans un beau parcours d'âme avec un beau contrat d'âme. Ok, donc je crois au pouvoir de l'attraction, bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de 5D là, hein. C'est vraiment ça, hein. On communique énormément d'âme à âme et par la 5D. Voyons voir vos 2 petites cartes de fin et puis ensuite on va aller voir quand vous allez rencontrer ou retrouver cette personne. Alors, rapprochement intime et affectif à venir. Oui, il y en a du rapprochement, oui, mais après il y a de nouveau une séparation pour que chacun chemine de son côté. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voici vos 2 cartes de fin. Alors moi, pour moi, il n'y a pas encore eu d'intime avec cette personne. On l'a bien vu, puisque là, en plus, c'est dans le domaine professionnel, visiblement. Que vous l'ayez rencontrée ou que vous allez la rencontrer, oui, il y aura du rapprochement intime. Alors, c'est pas dans tous les cas, mais là, vous, en l'occurrence, pour vous, choix numéro 2, c'est indiqué qu'il va y en avoir. Donc ça, ouais, il n'y a pas de problème. Mais après, de nouveau, les chemins se séparent. Parce que ça fait partie du parcours. C'est comme ça. Donc, faut pas s'affoler. C'est chacun doit cheminer, chacun de son côté. Puis après, il y a des retours, des retrouvailles. Enfin bon, c'est tout un truc. Hein. Et là, on est en train de vous dire, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, alors vous allez vraiment avoir cette sensation d'avoir retrouvé le grand amour de votre vie. Ça va pas être aussi simple. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ok. On est parti, on va aller découvrir. Moi, je vais partir du principe, ouais, retrouvaille, c'est un petit peu la même chose là vous concernant, puisque c'est un retrouvaille d'âme, hein, d'accord. Donc voilà. Après, il se peut que là vous soyez totalement reconnu dans le tirage et que vous soyez en phase pour l'instant de séparation avec cette personne. Bon bah vous partez du principe que là la datation c'est un peu, quand est-ce qu'on va se revoir, quand est-ce qu'on va se rapprocher de nouveau. Hein, voilà, ça c'est à vous de faire votre tambouille. Je rappelle que le temps n'existe pas pour l'au-delà. Je demande aux cartes. D'accord, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Vraiment. En plus, qui dit parcours d'âme, qui dit contrat d'âme, dit on lâche prise sur la temporalité. Vous pouvez regarder, c'est du divertissement, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites une fixette sur le temps, ça vous indique où vous en êtes dans le parcours et à savoir vous en êtes au début. Hein. Parce que le temps, à terme, il n'existe plus. On s'en fout qu'il y ait réunion dans cette vie-ci ou non. On comprend qu'en fait, la réunion, ça n'a pas un sens uniquement terrestre. On parle d'âme, on parle de 5D, on parle d'amour absolument inconditionnel, on parle de la source, on parle d'une âme qui s'est scindée dans 2 corps différents. Donc la réunion, elle peut être uniquement quand tout le monde a fait le boulot, les 2 moitiés ont fait le boulot, et donc du coup qu'elles se réunissent pour ne reformer qu'une. Et ça, c'est une réunion aussi. Donc voilà, hein, je vous le rappelle quand même, c'est important. Allez, donc je vais demander aux cartes. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles avec ce contrat d'âme. Je vais l'appeler comme ça. Hein. Avec ce contrat d'âme pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. En combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles avec ce contrat d'âme pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, la petite coupe qui va bien. Hop, voyons voir. Alors, pour le nombre de jours, merci à celle-ci. L'impératrice, ouais. Nombre de semaines, la mort, grande transformation, ok. Nombre de mois, l'empereur. Non mais regardez ça, j'ai pas fait exprès, hein. On a l'impératrice qui est séparée de son empereur. C'est fou, hein. Ça vient confirmer encore une fois que ça peut... Ah oui, puis alors, contrat d'âme, parcours d'âme, ça peut prendre plusieurs vies. Ouais, des fois on réussit pas tout du premier coup. Donc, du coup, ouais, c'est pour ça qu'il faut pas se paniquer, il faut lâcher prise sur le temps. Hein. Là, vraiment, là, on voit bien, voilà, un couple sacré
de séparer. Mais couple sacré, c'est une autre dimension pour la source, en fait. C'est pas sur Terre, on s'imagine, ouais, mais c'est le grand amour. On confond contrat d'âme, parcours d'âme avec partenaire de vie. Alors, dans certains cas, oui, c'est également partenaire de vie, mais pas dans tous les cas. Vous voyez? Et là, j'ai vraiment envie de séparation, hein. De deux moitiés qui sont séparées et ça peut prendre plusieurs vies avec la mort en plein milieu. Donc nombre de jours, l'impératrice, nombre de semaines, la mort, nombre de mois, l'empereur, impératrice, la mort, l'empereur, impératrice, la mort, l'empereur, l'impératrice, la mort, l'empereur, l'impératrice, la mort, l'empereur. L'impératrice, la mort, l'empereur. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou des retrouvailles avec ce contrat d'âme pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. L'impératrice, la mort, l'empereur. L'impératrice, la mort, l'empereur. Dans combien de jours, semaines ou mois? Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou des retrouvailles de ce contrat d'âme? Hop, la coupe qui va bien. Allez, on est parti. Une, à force. Alors, il faut savoir que le lion géant, c'est l'animal totem de ma flamme jumelle. De mon parcours de flamme jumelle. C'est fou, hein. Et ben le voilà. Regardez ça, c'est merveilleux. Non, mais là, c'est un message pour moi et c'est les guides qui s'amusent avec moi. Hein. Moi, j'ai lâché prise, hein. Je m'en fous de la datation, là, je le fais vraiment pour vous, c'est bon, moi, j'ai lâché prise, hein. Avec le jumeau, j'ai lâché prise. Ça veut pas dire que je l'aime plus, hein. Et ça veut pas dire que, non, il n'y a pas de problème, hein. Mais on travaille main dans la main, mais en 5D à distance, hein. Donc, ça va très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jours. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 jours. Hein, on avait l'impératrice, la mort, l'empereur. C'est bel et bien l'impératrice qui est arrivée en premier. Je vais vérifier ce que j'ai. Mais normalement, oui. L'impératrice, la mort, l'empereur. Ouais, non, c'est bien l'impératrice qui est arrivée en premier. Donc pour vous, ce serait très très court. Rencontre et ou retrouvailles. 13 jours pour vous, choix numéro 2. En sachant que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et puis là, on a de nouveau le chiffre 13 hein, quand même. Hein. 13, c'est... Ouais, c'est 13 là. Ouais, c'est... Bon... Faites comme bon vous semble. Voilà, faites preuve de hauteur de discernement comme d'habitude. Et n'oubliez pas que vraiment, la datation est à prendre avec des pincettes, surtout sur ce type de contrat d'âme. Ok? Voilà le choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie infiniment et par avance. 1, de m'avoir écouté jusqu'ici. 2, pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.